Coucou tout le monde! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une présentation d'album. Oui, j'en ai fait pas mal hein, ces derniers temps, mine de rien. Voilà, donc c'est un des tout derniers que j'ai réalisé. Ça fait partie des tout derniers, voilà, que j'ai fait. Voilà, donc il a été réalisé avec la collection d'Arcel de chez Prima. Donc toujours à partir d'un kit de chez Scrap Queen. Mais alors celui-ci, en fait, j'ai pas du tout fait la même chose qu'elle. La base des pages reste la même, hein. Mais au niveau de décoration, ça n'a rien à voir. Voilà, donc c'est vraiment différent. J'ai voulu apporter donc mes propres 1, 2, 3, mes propres papiers rayés, donc aux couleurs de la collection. Je crois que oui, j'en ai fait deux couleurs différentes, puisqu'elle part sur le rouge et le bleu. Donc j'ai fait deux papiers donc rayés rouge et bleu, voilà, qui se marient très très bien avec ces couleurs-ci. Alors au niveau de la taille de l'album, hop, donc on est sur du 18 cm par un tout petit peu plus de 19 de haut. Et pour la tranche, donc on est sur une tranche de 9,5. Voilà, donc sur la couverture, donc des fleurs, voilà, aux couleurs de la collection, des petits embellissements, voilà, pour aller avec, le petit ange, le cadre, une étiquette de la collection que moi j'ai préféré mettre en haut plutôt qu'en bas, puisqu'elle l'avait mise en bas et je trouvais que ça rendait mieux en fait sur le haut, sur mon album. Voilà, donc du coup elle est ici. Alors sur la tranche, hop, je vais voir comme ça parce que ça rentre pas dans l'autre sens. Donc j'ai posé une petite déco, donc avec une étiquette de la collection, et j'ai mis du glossy accent, voilà, par dessus pour faire l'effet un peu bombé. Voilà, hop, et le dos, juste un papier tout simple de la collection, et bien sûr les rubans, hein. Voilà, les différents rubans pour embellir le tout. Alors, hop, donc dans cet album, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Il y a 6 pages plus les pages de la couverture. Alors, donc, sur la page de la couverture, donc on a une grande pochette à soufflet. Alors, moi, ici, au niveau du décor, donc j'ai pas voulu, elle a fait vraiment un encadrement basique en fait, hein, découpé vraiment, voilà, nickel, bien bord à bord. Et comme elle utilise à un certain moment ce système de petits morceaux déchirés, je me suis dit pourquoi pas l'intégrer au final tout au long de l'album. Donc plutôt que vraiment détourer, voilà, tout le cadre parfaitement, je me suis dit je vais reprendre ce système là. Donc j'ai plutôt fait, voilà, un effet déchiré partout, et je trouve que le rendu est vraiment sympa, et je trouve que ça va du coup très très bien
au fil de l'album, voilà, il n'y a pas trop de différence. Voilà, donc déjà, la première chose que je n'ai pas faite pareil, hein. Voilà, et puis donc, les papiers dont je vous parlais, voilà, rouge et bleu, que j'ai fait exprès pour cette collection. Voilà, donc, hop, on ouvre sur le haut. À l'intérieur, donc on a un grand tag et un emplacement photo. Voilà. Donc elle a aussi beaucoup utilisé les papiers rouges. Voilà. Hop, les papiers ici, rouge et bleu, qui étaient dans le kit. Mais j'ai pas voulu trop en utiliser parce que... alors, on va partir du début. Parce que là, je m'éparpille. Elle a fait donc l'intérieur de l'album en craft. Voilà, donc moi je voulais pas partir sur du craft. Je trouvais que ça faisait trop sombre avec la collection, et comme je rajoutais donc mes papiers rayés, ça allait apporter du blanc, et j'ai plutôt préféré utiliser du papier blanc comme base. Et donc j'ai revu toutes les couleurs, tous les papiers utilisés, puisque elle, comme elle est partie sur une base de craft, elle utilise du rouge, du bleu qu'on retrouve là, et donc du papier crème, je crois. Je sais plus trop. Elle utilise aussi un autre papier. Je sais plus si c'est du blanc ou du crème. Je crois que c'est du crème. Voilà, pour faire ses emplacements photos, etc. Du coup, moi, comme je suis partie sur du blanc, je parle beaucoup, hein. Comme je suis partie sur du blanc, il a fallu que je revoie donc toutes les couleurs. Donc j'ai gardé le rouge, le bleu forcément, mais le craft, voilà, je l'ai utilisé avec parcimonie dans l'album pour remplacer l'autre couleur qu'elle avait utilisée. Et ma foi, je trouve que ça se marie très très bien, puisque dans la collection, on a un peu de marron craft, voilà. Et puis ça va nickel. Et je trouve que le blanc, au final, fait beaucoup ressortir les papiers. Et ça donne un autre aspect qu'elle a donné comment dire, cet album fait vraiment voir un autre aspect des papiers qu'elle a pu leur donner avec son album à elle. Voilà, c'est vraiment différent. Allez voir sa vidéo, vous allez voir, c'est pas du tout le même rendu. Et puis bon, moi j'ai fait comme ça, donc forcément je préfère le mien. Forcément. Voilà, mais si vous voulez, hein, dites-moi lequel vous préférez. Voilà, en commentaire, juste par curiosité. Voilà, bon bref, j'arrête mon blabla. Donc là, hop, on referme comme ceci. Alors, sur la première page, donc on a une grande pochette avec 2 emplacements photos. Alors, hop, ici, voilà, la photo rentre, hein. On a les petits encarts pour. Voilà. Alors, ce papier est juste superbe. J'adore les collections de chez Prima. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé travailler cette collection. Alors, à l'intérieur, hop, on a une poche avec un livret. Donc là, c'est pareil, hein. Hop, pour pouvoir caler la photo. Et voilà. Alors les poches sont... Enfin les pages, pardon, sont identiques. C'est le même système, donc une pochette à chaque fois ici. On ouvre et on a
un autre décor de l'autre côté. Voilà, elles sont toutes faites pareilles, donc à chaque fois il y a un petit livret sur chaque page, mais on a, voilà, j'ai utilisé, enfin elle a utilisé un code couleur, donc rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Donc ça j'ai trouvé ça sympa, donc je l'ai gardé. Et puis voilà, donc les pages sont faites pareil. Alors moi j'ai juste rajouté donc sur chaque tranche, je sais pas si elle avait laissé un petit espace. Je m'en rappelle plus, mais je crois que oui, hein. Mais du coup, moi je l'ai décoré, je crois qu'elle l'a pas décoré. Donc moi je voulais pas le laisser blanc. Donc j'ai mis du papier, comme il m'en restait, ben voilà, je l'ai utilisé pour faire ça. Donc, hop, on ouvre ensuite comme ceci. Donc là, emplacement photo, si on veut aussi ici. Et on a voilà, de quoi faire du petit journaling, rajouter un petit papier, écrire, etc. Voilà, ici aussi, ou alors on laisse les papiers décor et on écrit en rajoutant, en collant un petit papier. C'est comme on veut, ou en écrivant en blanc, avec un stylo gel blanc. Voilà, ça peut le faire aussi, hein. Donc voilà. Alors sur l'arrière, on retrouve deux pochettes avec des tags. Voilà. Hop. Ensuite, on ouvre comme ceci. Donc on a deux emplacements photos et ici des petites pochettes avec les petites cartes de la collection de papier. Hop. Voilà. Alors, pour la deuxième page, donc on a un système de cascade. Donc là, j'ai pas du tout fait la même chose, puisqu'elle, je crois qu'elle ferme beaucoup plus haut. Oui, elle ferme à partir de, de, de cette page-ci. Donc je trouvais que c'était vraiment très petit pour faire le nœud. J'ai hésité à partir de la pochette pour pouvoir fermer et puis bah, finalement je suis partie du bas, donc voilà. Donc on a hop, la fermeture avec les rubans, on a une pochette avec les petites cartes, voilà. Ah oui, elle avait aussi utilisé du masking tape qui était fourni dans le kit, mais alors je ne l'aimais pas du tout. Je trouvais que ça n'allait pas du tout avec les papiers. J'ai essayé, hein, j'ai tenté de le mettre et bah, je trouvais que ça n'allait pas. Donc j'ai cherché dans mes tiroirs et j'ai trouvé celui-ci. Donc voilà, fleuri. Voilà, donc je l'ai mis aussi ici. Et j'ai trouvé que ben, ça se mariait impeccablement. Enfin, voilà, je trouve que c'était juste pile. Alors, sachant que je n'ai pas beaucoup de masking tape, donc j'ai eu de la chance d'en trouver un qui s'accorde avec la collection. Voilà, un coup de chance. Mais voilà, donc j'ai pas utilisé le même qu'elle. Hop, et donc la cascade s'ouvre dans ce sens. Donc les papiers sont restés blancs. Hop, voilà, donc là il y a de quoi mettre pas mal de photos. Et on retrouve une petite pochette avec, pareil, les petites cartes. Voilà, donc on peut insérer une autre photo si on le souhaite. Ici aussi, hein, d'ailleurs.
Voilà. Ensuite, donc, on a toujours la pochette qu'on retrouve sur chaque page avec le livret. Donc là, les livrets, c'est pareil, hein, j'ai pas du tout fait la même chose. J'aimais pas du tout. Donc, j'ai repris un peu le style sur certains livrets. Mais sinon, j'ai pas fait pareil du tout. Comme en plus, j'avais pas le même papier de fond, bah le rendu était pas le même. Enfin, ça faisait pas identique. Donc, enfin voilà. Enfin, j'ai agrémenté hein, comme j'ai pu, voilà, j'ai cherché, etc., pour arriver voilà, à cet album. Donc, ensuite, on ouvre, hop, la page s'ouvre comme tout à l'heure. Donc, emplacement photo, différent. Là, un petit tag, voilà, qu'on glisse et qui est calé avec la petite étiquette. Voilà, on retrouve hein, toujours les papiers donc, que j'ai fait qui, je trouve, rehaussent. Enfin, voilà, ça donne un plus. Hein, je suis dans ma période rayure en ce moment hein, pour faire les albums. J'adore ça et je trouve que ça donne un plus à chaque fois. Voilà, je me répète, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà. Alors, sur cette page-ci, donc on a voilà, la pochette comme ceci dont je vous ai parlé au début. Voilà. Donc ça, c'est fait pareil, sauf que je l'ai mis plus haute. Voilà, j'avais envie qu'elle soit plus haute. Elle l'a fait à peu près comme ça. Je crois que c'était trop petit. Donc je l'ai agrandi. Avec hop, un tout petit livret tout mignon. Avec une carte de la collection. Voilà. Ici, on a une pochette avec deux petits tags. Voilà. Alors ensuite, donc sur cette page, hop, on a ah oui, un emplacement photo, donc voilà, qui est maintenu. Voilà, comme ceci. Je ne défais pas parce que après c'est un petit peu casse-pied à remettre. Voilà, mais vous comprenez le principe. Hein. Voilà, donc qui est maintenu avec les petits encarts photos. Donc ça c'était une carte de la collection. Alors, hop, on ouvre comme ceci. On retrouve le patchwork de papier. Et hop, on descend comme ceci. Alors, ici, donc j'ai pas du tout fait pareil pour changer. Donc, j'ai pas de papier assez grand. Oh là 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 là. Voilà, donc ici, hop. Donc je n'ai pas du tout fait pareil. C'est comme sur la page de la couverture. En fait, voilà, elle a tout découpé, donc comme ici, là j'ai découpé à ras les papiers. Donc elle l'a fait sur tout le tour. Et bah, j'avais envie, comme tout à l'heure, de rappeler en fait l'effet déchiré, voilà, qu'on retrouve hop, sur la page ici. Donc moi j'ai préféré donc découper le bas et le haut donc hop, correctement, une coupe plate, et de mettre ici donc les papiers déchirés de chaque côté. Donc bien sûr ils sont pas collés voilà au niveau où c'est déchiré, pour pouvoir en fait y insérer la photo. Voilà, donc là mon papier est trop grand hein, forcément, mais vous pouvez insérer votre photo et en fait elle sera maintenue de chaque côté ici, et donc pas besoin de la coller. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée, voilà, de procéder comme ça. Je trouvais que c'était sympa, que voilà, ça s'était jamais fait, enfin en tout cas je l'ai jamais vu. Donc voilà, donc j'ai fait comme ceci pour le bas de la page. Alors ici, donc on retrouve une petite pochette avec une petite étiquette de la collection et une plus grande pochette sur le haut avec des emplacements photos. Voilà.
Hop, on referme avec la ficelle. On a, comme d'habitude, le livret. Voilà, donc là, tout simple. Hein. Voilà. Donc là, on peut mettre 2 ou 3 photos si on veut en rajouter une sur l'arrière. Alors, comme d'habitude, je vous remettrai le nombre de photos en bas pour, voilà, pour que vous sachiez vraiment combien de photos on peut mettre dans l'album. Sinon, c'est comme d'habitude, hein, il est en vente sur ma boutique Etsy avec toutes les informations en description de l'article. Voilà. Alors, on ouvre comme d'habitude. Hop. Donc ici, on a une petite pochette, voilà, sur tout le long, avec un petit tag de la collection. On a les emplacements photos, voilà, de différentes tailles, de quoi écrire le petit journaling. Voilà. Hop, sur l'autre côté, donc, hop, on ouvre comme ceci. Et hop, comme ceci. Voilà, donc emplacement photo en haut et en bas. Ici également, si on veut. Et à l'intérieur, voilà, de quoi écrire ou mettre une petite photo. Et pareil à l'intérieur. Voilà, donc on a hop, le même système. Voilà. Alors après, le système de page reste le même que celui de Scrap Queen. Hein. Ça, j'ai rien changé. C'est vraiment juste au niveau de la décoration où c'est pas du tout identique. Voilà. Alors, sur la page suivante, on a une pochette. Voilà. Avec un tag en patchwork, donc emplacement photo. Hein. Voilà. On retrouve le livret. Voilà. Hop. On déplie comme d'habitude et on a une double page, donc toujours les emplacements photos, de quoi écrire, voilà. Tout en changeant à chaque fois hein, la disposition. Voilà. Alors cette page-ci, quand elle l'a faite, j'ai pas du tout aimé les couleurs. Elle a pris exclusivement ce papier, voilà, elle a fait tout le tour avec et je trouvais que ça faisait trop. Elle a aussi réutilisé à l'intérieur du système, voilà. Pour moi c'était trop présent. Voilà, alors j'ai voulu complètement changer et surtout casser voilà, ce tour. Donc j'ai mis du temps à trouver la combinaison de couleurs, mais bon, j'ai finalement réussi. Et ma foi, bon, le résultat me plaît, hein. Voilà, forcément. Donc, moi j'ai utilisé donc hop, mes petites rayures ici pour casser un peu. Voilà, un autre papier décor. Et puis, donc là, j'ai utilisé le même qu'elle a pris. Donc ça, c'est la même chose, l'étiquette de la collection. Donc, ça tient à l'aide d'un aimant. Voilà. Là, j'ai laissé, en fait, ici, elle a raccordé avec un petit rond, avec une ficelle, voilà, qui s'accroche, mais je trouvais que ça tirait trop, en fait, sur la page, donc ça risquait de la déchirer à force. Donc, je l'ai laissé comme ça et j'ai rajouté un aimant. Un ou deux aimants, je ne sais plus.
non, je crois qu'il n'y en a qu'un. Voilà, donc j'ai préféré que ça se maintienne comme ça et donc j'ai laissé ça voilà, comme ceci, tout simple. Voilà, donc on ouvre, hop, ça se déplie. Ceci, donc là, emplacement photo, ou alors on laisse le papier décor comme on souhaite. Là on peut mettre une photo aussi. Un petit patchwork de papier. J'avais beaucoup de restants de papier dans cette collection, donc je me suis vraiment amusée à faire des petits patchworks comme ça, c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé faire ça. Donc là, hop, emplacement photo, un autre patchwork de papier avec une petite étiquette à chaque fois, et encore un emplacement photo, et au centre aussi, voilà, un emplacement photo. Et le tout, voilà, se replie facilement. Ensuite, donc on a une page pochette, voilà, avec des petites étiquettes de la collection. Voilà, donc hop, j'ai gardé vraiment la déco du papier et j'ai fait les pochettes, voilà, en fonction du papier. Donc on a comme un petit marque-page. Voilà, avec donc ça c'était le papier, la bordure du papier, donc que j'ai réutilisé. Dans ces vidéos, elle fait vraiment à ras du papier, et moi j'avais vraiment envie de laisser voilà, une petite bordure blanche. Donc j'ai pris mes petits ciseaux et puis voilà, j'ai détouré à l'intérieur pour laisser vraiment une petite bordure, voilà, que ça fasse un peu plus joli. Ensuite, on retrouve le livret. Hop. Voilà, toujours le même principe. La double page. Voilà, avec tous les emplacements photos. Les petites étiquettes de déco. De quoi écrire. Alors ensuite, donc sur cette page-ci, on a un belly band, une bande passante. Donc hop, j'ai fait un petit tag comme ceci. Hop. Ensuite, on ouvre. Hop. Donc là, on a deux emplacements photos et ici donc deux petites pochettes. Voilà, avec de quoi soit écrire quelque chose ou mettre des photos. Voilà, donc là, le même système. Hein. Hop, on replie. Voilà. Ensuite, donc, sur cette page, on a des pochettes avec emplacement photo, tag. Voilà. Donc on a une grande et une plus petite. Voilà. Et on retrouve un petit livret. Voilà, tout simple. Le grand livret. Voilà. Ah, ce papier est magnifique. Avec les papillons, les fleurs. Cette collection est vraiment sublime.
la double page. Voilà, donc ici 4 emplacements photos ou 2 si on veut garder le papier décor. Là, une petite étiquette de la collection pour maintenir le petit tag. Voilà. Donc ici pareil, hein, emplacement photo, de quoi écrire. Et à la fin, donc on retrouve une pochette avec l'effet des papiers déchirés. Voilà. Et 2 grands emplacements carrés. Voilà. Donc, toute simple, hein, celle-ci, mais elle fait son petit effet hein, quand même. Et sur la couverture, donc, hop, une pochette avec une petite étiquette que j'ai rajoutée. Hop, une carte de la collection et des emplacements photos, tags, etc. Voilà. Et bien, c'est fini pour cet album. Je me suis régalée à le faire, comme d'habitude. Franchement, j'ai vraiment adoré, même si j'ai beaucoup cogité pour associer les papiers, faire en sorte qu'il m'en reste assez pour vraiment tout finir. Là, je crois que il me reste pas grand chose avec les livrets que j'ai fait donc pour chaque page. Ouais, je crois qu'il me reste vraiment que des chutes de papier. Il me reste vraiment pas grand chose. Donc vraiment tout a été utilisé, toutes les collections. Donc non, vraiment très chouette à faire. Et les couleurs, ben, ça me changeait un peu, voilà, du rouge, du bleu. C'était un peu plus frais, printanier. Voilà, c'était top. Bon, bah, j'espère que cette petite présentation d'album vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.